Mon prochain invité, c'est un jeune cinéaste matapédien qui vient de sortir son dernier court-métrage, pas plus tard qu'hier. Vous le connaissez, c'est un visage bien connu ici à la TVC. Il réalise et co-anime l'émission estivale TVC l'été. On l'a même vu dans les dernières années auparavant comme animateur au Télébingo. C'est Christophe Moquin, alias Christo. Bonjour Christo! Salut Marc, ça va bien? Ça va très bien! J'ai trop fait d'affaires, moi. T'es trop connu! J'ai trop fait de trucs. Avant de parler de ton court-métrage, je veux qu'on revienne sur TVC l'été qui s'est terminé à peu près environ un mois. Ouais. C'était la 3e saison. J'ai travaillé avec toi. Te connaissant, tu aimes apporter des nouvelles idées, tu aimes innover. Fait que j'aimerais ça qu'on fasse un petit bilan de comment tu as trouvé ta 3e saison de TVC l'été. Oui, on en avait jasé à la fin de info.tvc de la saison dernière. Oui, tu m'avais invité, puis on avait jasé que justement, j'ai voulu un peu changer la formule cette année en rajoutant des topos, des topos nouveaux. Il y en a eu de toutes sortes, comme artistes matapédiens, comme les Chroniques mystères avec Marie-Brigitte, je ne vais pas toutes les nommer. Vous avez vu l'émission. J'ai vraiment aimé la nouvelle formule, justement, parce que ça crée toujours du renouveau. Pas juste pour le public, c'est niaiseux, mais pour moi aussi. Parce que ça a fait que c'était toujours différent. Puis malgré ce nombre de topos-là, ce que je trouve le fun, c'est que j'ai calculé mes affaires, puis on a trouvé le moyen de faire comme 3 métiers matapédiens, 3 compétitions, 4 chroniques mystères avec Marie. Fait que, tu sais, on a un bon rendement. Il n'y a pas un topo qui est juste arrivé, mettons, 2 fois dans la saison. Tous les topos ont tous eu le droit à leur moment de gloire, ce qui était cool. Oui, puis c'est ça, en ayant plusieurs topos comme ça, bien, ils ne reviennent pas toutes les semaines, mais ils reviennent quand même de façon régulière. Quand même assez régulièrement, exactement, parce que c'est juste 8 épisodes, faut pas l'oublier. C'est très court, hein, la saison. C'est très court. La dernière semaine d'antenne, j'étais comme... Je me suis réveillé un matin, le premier lundi, puis j'étais juste comme, c'est-tu moi ou ça fait 3 jours que je travaille? Puis, tellement ça a passé vite. Ça a passé très vite. Mais ça fait une saison très concluante. Je suis vraiment content de ce que ça a donné. C'était beaucoup plus d'ouvrages que d'habitude parce que pour la première fois, j'étais tout seul à réaliser. Donc, c'est quand même en tout et partout avec les émissions régulières, l'émission Les meilleurs moments, puis les 2 spéciales de 30 minutes TVC l'été extra. Ça fait en tout et partout, je crois, 10 heures de contenu. Donc, c'est énorme, 10 heures de contenu en 8 semaines. 2 mois, c'est ça, c'est cool. Ça peut paraître quand même assez simple, 10 heures de contenu, mais c'est immense en termes de travail. Mais c'est un beau défi, puis je suis vraiment content de l'avoir relevé, justement. Ça a répondu à tes attentes? Oui. À comment tu voyais ta saison? Ah oui, vraiment, vraiment. Bon. Donc là, on va revenir au sujet principal, le pourquoi tu es ici. En effet. C'est ton nouveau court-métrage qui s'appelle L'Après, qui est en ligne. Et puis, peux-tu nous faire un peu un descriptif de quoi ça raconte? Oui, bien c'est ça. À la base, il faut savoir que c'est un projet étudiant. C'est un film que j'ai fait pour ma dernière session d'hiver à l'Université Laval. Donc, c'est un film qui parle des problèmes de communication que peuvent avoir les hommes quand vient le temps de parler de choses sérieuses. C'est l'histoire mon personnage principal, Charles, vient juste de se séparer d'avec sa blonde. Donc, il se ramasse dans un appartement avec 2 de ses grands chums qui essayent tant bien que mal de lui remonter le moral, mais qui n'y parviennent pas pour la grande majorité du film. Donc, c'est une comédie dramatique, beaucoup axée sur le dialogue. Et, comme je dis, le thème principal, c'est la séparation, mais surtout les problèmes de communication. Et pour l'avoir vu, c'est quand même très réaliste au niveau des réactions, parce que les personnages ont différentes réactions, mais ça représente bien dans la société le genre de réaction que les gens peuvent avoir. Est-ce que ça t'a demandé un travail de recherche pour bien comprendre puis bien expliquer ces réactions-là? Bien, un travail de recherche, non, parce que je me suis beaucoup inspiré sur moi, sur mon entourage. La majorité de mes amis, surtout mes amis de gars, ont dit « Ouais, je me reconnais beaucoup dans tel personnage. Oui, je me reconnais beaucoup dans tel autre personnage. » Puis c'est exactement ça que je voulais créer parce que je voulais être le plus authentique possible dans ce que j'avais écrit. Puis il faut savoir qu'à la base, ce film-là, c'est un film qui ça fait 2 ans que j'ai en tête. Donc ça avait déjà bien mûri dans ma tête. Mes personnages étaient déjà bien placés. Ça mijotait depuis un bon bout de temps. Là. Exactement. Puis je ne suis pas tout seul à l'écriture aussi, il faut le dire. Ma blonde, Caro, qui est assistante à la scénarisation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais arrivé avec un texte qui avait été... je pense que c'était un peu avant parce qu'il fallait faire approuver par le professeur.
parce que c'est pas tout le monde qui était réalisateur. En tout cas, je rentrais pas dans les détails. Mais il fallait faire l'approbation. Puis avant l'approbation, j'avais demandé de m'aider. Puis au final, elle a tellement accroché sur les personnages. Par exemple, le personnage de Simon, c'est presque tout elle qui a écrit ses dialogues au final, parce qu'elle les a toutes retravaillés, toutes repensés. Elle a travaillé en technique, elle a étudié en technique d'éducation spécialisée, puis elle travaille dans ce domaine-là aujourd'hui. Donc, elle connaît bien justement les rapports entre différents archétypes, parce que c'est carrément ça. Mes 3 personnages ont tous les deux un archétype à lui. Tu en as un qui est à terre parce qu'il vient de se séparer. Tu en as un, le personnage que je joue, c'est un épais, on va se le dire, c'est un niaiseux, c'est un colon. Puis, tu as un autre personnage qui est beaucoup trop empathique. C'est mes 3 archétypes, puis avec elle, on a vraiment pu jouer avec ça, puis créer vraiment du sens. C'est pour ça, dans ce sens, c'est bien interprété. On voit bien toutes. C'est des choses qu'on voit dans la vie de tous les jours, là, les types de réactions et tout. Là, donc je pense que tout le monde peut se reconnaître ou au moins reconnaître quelqu'un dans sa gang d'amis. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui ressemble au personnage qu'on a créé. C'est ça. Puis comme tu l'as mentionné, il y a sûrement du monde qui t'ont dit, tu t'es-tu servi de moi? Pour... Oui, bien, entre autres, j'ai un ami qui a vraiment fait comme c'est moi, ça! Ça m'a fait bien rire. Ça, c'est drôle. Ouais. Et là, on parlait aussi d'un tournage d'un court-métrage. Mais même si c'est un court-métrage, ça ne demande pas moins d'avoir une grosse équipe quand même en arrière de tout ça. Là. Oui, Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a participé à ça. Énormément de travail. Puis il y a plein de gens merveilleux qui ont participé à ça. Des gens de l'université, de ma cohorte, et des gens de l'extérieur de ma cohorte. Vraiment, les gens qui sont devant, Vincent Gaudreau et Loum Boutreau, qui sont les 2 comédiens qui jouent avec moi, qui sont 2 de mes grands chums. J'adore travailler avec eux, qui étaient justement, comme je dis, comédiens. Sinon, à la direction photo, on avait Alexis Provencher. Si ma mémoire est bonne, je ne me rappelle jamais de son nom de famille. Je suis pourri avec les noms. Mais Alexis... Si tu t'es trompé, il va te pardonner. Exactement. Donc, Alexis, qui était à la direction photo, j'ai adoré travailler avec ce gars-là. Simon, qui était preneur de son, et Marie-Lou, qui était perchiste. C'est ma petite équipe, c'est ma petite gang. Et bien entendu, Caro, à l'assistance, à la scénarisation. Et puis, comme je l'ai mentionné, c'est pas ton premier. Non. Tu en as fait d'autres avant. Et puis, quand tu regardes le cheminement que tu as fait, si tu compares, disons, les premiers versus celui-là, qu'est-ce que tu constates comme cheminement? Bien, c'est drôle que tu en parles parce que moi, je trouve que c'est le court-métrage, pas de l'apogée, mais c'est lui qui me représente le plus dans ce que j'aime faire en termes de fiction. Okay. Puis, je trouve que c'est lui qui est le mieux réalisé de tous mes films, justement parce que j'avais une belle équipe à mes côtés. Il faut savoir que être réalisateur, ta job, c'est de réaliser, c'est de diriger une équipe de plateau, surtout, pour que tout le monde soit à leur place. Puis, c'est ça, c'est une équipe, je suis pas tout seul là-dedans. Mais c'est drôle parce que les thèmes que j'aborde dans ce film-là, c'est presque des thèmes que j'abordais dans mon premier film, Réciproque, qui est sorti, je pense, en 2017. Ça fait quand même longtemps. Puis tu regardes le comparatif entre Réciproque puis l'après, puis tu vois vraiment l'évolution dans la technique, dans les dialogues, dans tout au final. C'est vraiment un film, je regardais les deux, je réécoutais Réciproque justement pendant le montage, parce que j'aime bien des fois regarder des choses que j'ai fait avant pour justement m'améliorer, voir comment je pourrais faire telle technique de montage, tel truc. Puis j'ai vraiment vu une différence vraiment importante entre les 2 films. Il y a une belle évolution. Puis justement, en parlant de ça, tu es encore aux études, tu n'as pas terminé. Oui. Non, j'ai pas terminé. Moi, c'est encore 3 ans d'études. C'est loin d'être fini. Donc, on peut imaginer que dans 3 ans, quand tu auras tout fini, oui, c'est ça. L'évolution va être encore plus haute. C'est ça, en espérant de continuer d'évoluer justement là-dedans dans mes études. Puis, tu sais, pas juste dans mes études, dans tout type d'apprentissage. Tu sais, TVC l'été est un apprentissage. À chaque fois que je m'approche d'une caméra ou d'un logiciel de montage ou juste n'importe quel truc dans le domaine, c'est de l'apprentissage. Oui, c'est ça. Fait que TVC l'été t'aide beaucoup. Oui. Mais dans les 2 sens aussi, ce que tu apprends à ton cours t'aide pour TVC. Exactement. TVC l'été te donne une expérience aussi peut-être plus concrète. Parce que vous n'êtes pas toujours dans la pratique, j'imagine, dans ta formation non plus. Non, il y a aussi de la théorie. Il faut comprendre le cinéma pour pouvoir bien le faire. C'est ça. Fait que ça te permet de jumeler les deux et tout ça. Puis je sais, je travaille avec toi cet été. Fait que je vois comment tu travailles. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment... ça demande beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses à penser. Ça n'a pas l'air, mais il y a beaucoup de choses à penser. Il y a beaucoup de choses à gérer, comme juste pour l'après.
J'ai commencé à écrire ce film-là en décembre 2021. On l'a tourné, je pense que c'était en mars. Donc, il y a toute tu sais, il y a comme 3 grosses étapes quand on fait un film. Il y a la pré-production, la production, la post-production. La pré-production, c'est l'étape la plus importante et la plus plate. Dépendant, parce qu'il y a plein de trucs là-dedans, fait que, tu peux rapidement te décourager dans cette étape-là. Parce que, tu sais, il y a l'écriture du scénario, il y a l'écriture du séquencier, le storyboard. C'est ça. Tu sais, voir quel plan, tu sais, tout plan par plan. Ensuite de ça, ben trouver les lieux de tournage, trouver les costumes, trouver les comédiens, faire ta direction artistique. Tu sais, tout s'assurer de ça. Parce que quand on arrive au tournage, c'est plus le temps de penser à ça. Non, le tournage, c'est quasiment la finalité. Là, tout est planifié, on le tourne, puis après, il reste le montage. Ouais, ben c'est la finalité puis pas. Parce que... Mais faut que tu saches où tu t'en vas avant d'arriver avec ta caméra. Exactement. Tu sais, le tournage de l'après, c'est 2 soirs de tournage. C'est environ 10 heures de tournage en tout. Là. On n'a pas calculé, mais ça ressemble pas mal à ça. Pour combien de temps qu'il dure, le cours? Pour 9 minutes de film. C'est 10 heures. C'est immense. C'est ça, c'est beaucoup. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de plans. Tu sais, je pense que la scène 4, elle a 20 ou 22 plans. Tu sais. Puis c'est pas une scène si longue que ça. Tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que le moment du tournage, c'est quoi? 10% du travail. C'est vrai. Toute la pré-production, puis toute la post-production aussi. Il ne faut pas oublier la post-production, que tu as ton montage image, ton montage sonore, ta colorimétrie. Puis, on parlait d'apprentissage tantôt. Dans ce film-là, ce que j'ai préféré, c'est le montage sonore. J'ai vraiment aimé faire ça. J'ai tout aimé de A à Z. Mais le montage sonore, j'ai vraiment aimé parce que c'est la première fois que je le faisais aussi intense. Vous écouterez le son, là. Je dis ça à tout le monde qui écoute le film. Écoutez le son. Et dites-vous que tout ce qu'on a gardé du tournage, c'est les dialogues. Tout le reste a été retravaillé en conception sonore. Donc, avec mon directeur photo, avec Alexis, on est en équipe réduite. Hein? Avec mon directeur photo, on est retourné sur le lieu de tournage. Puis, on a tout fait. OK, on s'assit. Puis là, tu fais des bruits de toi qui s'assis et t'en fais ouverture de bière, les bruits de pas, les ouvertures de porte. Puis en ce son, on vient tout retravailler. On vient tout replacer. Donc, tout ce qui reste du tournage, c'est les dialogues, mais ça crée un son magnifique parce que justement, tu peux le retravailler au complet. C'est pour ça qu'il faut l'écouter plus qu'une fois. Porte attention sur chaque détail. Sur chaque détail. On le réécoute pour bien comprendre les détails. Bien, merci Christo, c'était vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. C'est toujours passionnant de parler de cinéma avec toi. On voit que ça te passionne, on voit que tu aimes ça. Je te souhaite bonne chance pour les années d'études qui te restent. Ah, bien, merci beaucoup. Fait que bonne continuité. Yes, puis toi, bon début de saison. C'est ta saison qui commence, donc amuse-toi. Nouvelle saison, merci. Donc, si vous voulez voir les courts-métrages de Christo, donc le dernier qui vient de sortir l'après et toutes les autres d'avant, sont disponibles sur sa chaîne YouTube, Christophe Moquin. Hey, salut mon Charles! Tu veux texto? Oui, entre, fais comme chez toi. Je suis passé au dev dès que j'ai su. Ça va te faire du bien. C'est-tu un insulte, ça? Écoute, Charles va pas bien. Utilise donc ta tête pour une fois. Vos gueules! Hey, merci mon Carl, ça me remonte le moral, ça. Incroyable. Ben quoi? J'ai raison ou j'ai pas raison? Comment tu vas? Perdu avec un grand vide en dedans. Ouais. Je te l'avais dit, Carl, de fermer ta crise de gueule.